Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés côté maquillage de l'année 2022. Ça fait plusieurs années que quand je termine un produit de maquillage au cours de l'année, en fait je le garde dans une boîte. C'est toujours la même boîte que depuis 3 ans, 3 ou 4 ans je crois. Et du coup je vous fais le récap en début d'année de tous les produits que j'ai terminés l'année d'avant. Donc voilà tout le maquillage que j'ai terminé pour l'année 2022. Il n'y a pas énormément de produits, je crois qu'il y en a une vingtaine. Bon, il y a aussi des éponges que j'ai mis dedans qui font partie des trucs dont je vais vous parler. Mais voilà, en produit, il n'y en a pas énormément. Tout simplement parce que je me maquille de moins en moins. Je me maquille toujours pour filmer les vidéos, puisque voilà, j'aime bien prendre le temps de me maquiller, etc. Mais au quotidien, quand je vais au travail et tout, la plupart du temps, je ne suis pas maquillée. Parce que je préfère dormir une demi-heure ou une heure de plus plutôt que de me lever plus tôt pour me maquiller, tout simplement. Donc j'ai du mal à terminer mes produits, c'est un petit peu lent. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, je vais vous donner le détail sur tous les produits. La plupart des trucs, je pense, c'est des produits qui n'existent plus parce que j'achète de moins en moins de maquillage et j'essaye d'utiliser surtout tout ce que j'ai. Donc voilà, la plupart, c'est des produits qui sont un petit peu vieux. Mais on va passer tout ça en revue. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc je pense que pour l'ordre, je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai terminés. Ce ne sera pas forcément par catégorie de produits, mais ce sera dans l'ordre voilà, dans lequel je les ai utilisés et terminés. Donc c'est parti, le premier produit c'est un petit rouge à lèvres liquide mat qui vient de chez Urban Decay que j'avais acheté dans un kit où il y en avait 4 à l'intérieur. C'était il y a un petit moment, je crois que depuis ils ont changé leur packaging, etc. J'avais eu ça en solde une fois et du coup ça valait le coup. Donc j'avais pris les 4, là c'est le premier que je termine et c'était la teinte Back Talk. Je ne sais pas du coup si c'est une teinte qui existe toujours, c'était un liquide lipstick waterproof et longue tenue. Donc un rouge à lèvres mat, donc c'était une teinte assez nude on va dire, qui était un peu rosé comme ça, un rose nude. C'était sympa, franchement c'était cool à utiliser. Alors je trouvais qu'il était un petit peu sec et qu'il asséchait un petit peu les lèvres du coup. Dans les liquides mat, moi j'en ai plein dans ma collection, j'en ai encore jamais terminé je crois des grands, mais voilà j'en ai pas mal dans ma collection et j'en ai que j'aime beaucoup, notamment ceux de chez Sephora qui abîment pas trop les lèvres, etc. Je trouve celui-ci était beaucoup plus sec et du coup il abîmait un petit peu plus les lèvres, mais bon je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, je l'ai terminé, j'ai raclé les bords et voilà, très contente de l'avoir terminé. C'était cool, mais j'ai énormément de produits donc je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Le deuxième produit que j'ai terminé pendant cette année 2022, c'était un petit mascara, un format échantillon du mascara Dior Show. C'était le Pump and Volume, donc que j'avais eu je pense chez Sephora ou quoi en cadeau dans un truc. Donc c'est un mascara qui est assez spécial au niveau du format. Sur le petit c'est comme ça et sur le gros aussi, hein. Du coup c'est un tube qui est mou en fait, qui est un peu souple et on peut appuyer pour rajouter du produit sur la brosse ou pour faire je sais pas trop quoi. Bon, j'ai pas trop trouvé l'utilité de ce packaging pour moi, voilà, ça restait un mascara classique. C'est une brosse qui est en petits picots en silicone, donc mes brosses préférées, ça c'était très cool. Et c'est des picots qui sont assez petits, qui sont pas immenses, donc c'est bien, c'est assez précis, etc. pour travailler les cils du bas par exemple, les petits cils et tout. C'était cool, j'aimais bien le rendu, mais voilà, j'ai pas trop compris l'utilité du packaging. Pour moi, c'est pas vraiment utile d'avoir un packaging comme ça. Mais le mascara en lui-même était sympa à utiliser. Là je suis passée sur d'autres mascaras, j'en ai plein en stock, donc ça je rachète pas du tout, mais c'était cool de l'avoir testé une fois. Ensuite en troisième j'ai terminé un petit vernis transparent comme ça que j'avais eu dans une box il y a très longtemps. C'était la marque Elisance. C'était le vernis 3 en 1, donc un vernis protecteur en gros, que moi j'utilisais en top coat principalement. Alors je l'ai bien aimé, mais voilà, c'était un vernis classique, basique et je ne rachète rien. J'ai un tiroir entier de vernis à ongles et depuis plusieurs mois je fais du vernis en gel. En fait je vais dans un institut pour faire mes ongles, pour que quelqu'un me fasse les ongles à ma place parce que c'est un truc que je déteste faire et moi ça tient jamais bien, etc. J'ai une machine pour faire le semi à la maison mais ça tient moins bien que du gel. Et le gel, je ne sais absolument pas faire. Donc voilà, je vais depuis le mois de novembre, je crois, dans un institut sur Nancy, voilà, où une personne me les fait et c'est très bien comme ça. Donc ça, je rachèterai pas du tout. Je crois que j'ai encore un autre vernis un peu plus loin. Voilà, j'ai aucune utilité de ça pour le moment. En tout cas, j'en ai plus besoin. Et si jamais à un moment j'arrête les ongles en gel et que je recommence à les faire moi-même, j'ai un tiroir entier de produits, donc voilà, j'en aurais pas du tout besoin, mais c'était cool à avoir.
Je crois que je l'avais eu dans une glossy box il y a des années, donc bien contente de l'avoir terminé. Il était temps que je le finisse celui-ci. Ensuite j'ai un produit qui vient du magasin Emma, donc dans le magasin Emma vous pouvez trouver principalement de la déco, de la nourriture, des choses comme ça. Et il y a aussi une partie maquillage dans laquelle j'ai déjà acheté plusieurs trucs. C'était pas le premier truc que je testais de chez eux. Et là du coup j'ai terminé des petites gouttes à mélanger au fond de teint. Donc là c'était les gouttes dans la version blanche. C'est pour éclaircir en gros un fond de teint qui est trop foncé, et il y a le même genre en gouttes foncées pour un petit peu foncer un fond de teint qui serait trop clair en gros. Donc voilà, j'ai terminé uniquement les blanches pour le moment. J'avais les autres, hein, je les ai toujours, mais pour le moment je les ai pas finis. C'est pas ce que j'utilise en ce moment, donc je suis pas prête de les finir je pense, mais voilà, j'ai terminé au moins les blanches. C'était cool, c'est un produit qui peut être vraiment utile. Moi j'ai utilisé ça avec des fonds de teint qui étaient vraiment trop foncés. Je crois que j'ai terminé un fond de teint, ouais, je vous le montrerai juste après, mais un fond de teint qui était trop foncé, du coup ça me servait à mélanger avec. C'est un produit qui est un petit peu épais quand même, je trouve, c'est pas hyper liquide. Donc si vous avez déjà un fond de teint qui est un peu épais de base, ça va être compliqué. Mais sur un fond de teint qui est pas mal liquide, ça se mélange très bien et tout, et ça éclaircit bien. Donc voilà, c'était très cool. J'ai pas l'utilité de racheter pour le moment, mais c'était très bien à avoir et ça m'a bien servi quand même pendant toute une période où j'avais un fond de teint trop foncé du coup. Ensuite, cette année 2022, j'ai terminé un fond de teint. Ouais, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais c'est très très bien vu la quantité que je mets qui est de plus en plus rare. Voilà, je suis très contente d'en avoir terminé un. Et c'est un fond de teint en plus que j'avais depuis des années, donc très contente de ça. Bon, comme d'habitude, on est interrompu par une petite visite du chat, donc je vais le laisser s'installer et je reprends mes explications juste après. Donc c'était le fond de teint dans la gamme Wake Me Up de chez Rimmel. Du coup c'était un fond de teint anti-fatigue avec effet éclat en fait, avec une protection solaire de 15 à l'intérieur, et c'était la couleur 100 ivoire. Je l'avais acheté sur internet, du coup j'avais pas pu voir la couleur en vrai, et je pensais que ivoire c'était une couleur très claire. Malheureusement, je sais pas si vous verrez par rapport à mon visage, et encore je suis maquillée, c'est pas ma couleur naturelle on va dire, mais il était beaucoup trop foncé pour moi, donc je l'ai utilisé avec les gouttes de chez Emma, ça faisait bien l'affaire du coup. C'est un fond de teint qui était vraiment radiance, etc., qui était assez léger, très fluide quand même, donc il se mélangeait bien avec les gouttes, il n'était pas trop épais et tout, et je l'ai bien aimé. Après il n'était pas ultra couvrant non plus, et il avait des petites paillettes à l'intérieur. Enfin c'était un effet ouais, anti-fatigue en gros, donc un effet un peu bonne mine, etc. Du coup c'était pas du tout mat hein, comme fini. Moi c'est ce que je préfère, le fini mat, donc je rajoutais quand même pas mal de poudre par au-dessus, mais bon, il était cool. En tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir fini. Je le rachèterai pas du tout parce que voilà, ça m'a suffi de l'utiliser une fois. C'est bon, j'ai vu ce que c'était et voilà, je le rachèterai pas. Mais c'était cool de le tester une fois et voilà, je suis contente de l'avoir fini. Du coup, comme je l'avais depuis très longtemps, il était temps soit de le finir, soit de le jeter. Donc au moins, je l'ai fini. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne, je crois, de la marque Sebelia. C'est un produit que j'avais reçu gratuitement de la part de la marque il y a quelques années avec une plateforme qui mettait en relation des marques avec des créateurs. Et en gros, ils nous envoyaient des produits pour faire des tests, etc. Donc, c'était le LCE Regard. Je ne sais pas trop, mais de mémoire, c'était présenté comme un anti-cerne en tout cas. C'était écrit couvrant et traitant, donc ça servait à maquiller les cernes mais aussi à les traiter un petit peu. C'est un laboratoire hein, du coup qui faisait ça, et c'était un format pinceau comme ça, où vous tournez d'un côté en fait et le produit sort ensuite sur le petit pinceau comme ça. C'est pas mon format préféré, mais c'est quand même assez facile d'appliquer avec ça. Enfin voilà, ça m'a pas dérangé non plus tant que ça, même si c'est pas mon format préféré. Au niveau du produit, je l'ai aimé moyen, on va dire. C'était écrit que c'était couvrant dessus. Pour moi, c'était pas assez couvrant. Alors, on voit toujours mes cernes en dessous, même quand je me maquille avec un truc super couvrant. Mais là, voilà, c'était pas assez couvrant pour moi. Donc, je l'aimais pas trop les jours où j'étais vraiment très maquillée. Je trouve que c'était pas suffisant. Après, pour tous les jours, ça peut faire l'affaire. Un petit anti-cerne comme ça pour cacher un peu, mais pas tout. Ça peut faire l'affaire, mais voilà, je rachèterai pas. J'ai encore plein de produits en stock. Et voilà, là-dessus, sur tout ce qui est fond de teint anti-cerne et tout, j'en ai plein en stock. Donc j'essaye de vraiment terminer au maximum les stocks, mais voilà, c'était sympa à tester une fois, mais je rachèterai pas du tout.
Ensuite, toujours un produit pour le teint. Là, c'était un petit format de la marque BK, une marque qui faisait des highlighters principalement. Enfin, ils faisaient aussi des rouges à lèvres, etc. Mais c'était plus highlighter à la base. C'est une marque qui n'existe plus, je crois. Il me semble qu'elle s'est arrêtée. Et donc là, c'était un petit format d'un highlighter liquide, donc qui venait sous forme de pinceau comme ça. Ah bah, il y en a. Ça en a récupéré plein là. Bon, bah, je vais le garder. Ça fait, je pense, 6 mois qu'il est dans la boîte. Et du coup, qu'il est couché. Donc, il y a tout le produit qui est descendu. Et là, j'ai réussi à en récupérer un petit peu. Donc, je vais le remettre dans mon truc. Bon, je vous donne mon avis maintenant comme s'il était terminé. Comme ça, après, je le jetterai directement. Du coup, c'était sous forme de pinceau. Et c'était l'highlighter Opal. Donc, un highlighter très, très, très connu chez BK. Je l'avais du coup en version liquide comme ça. Et j'avais acheté un petit kit en fait où il était avec la version poudre en mini. La version poudre en mini, je l'adore. Il fait partie de ceux que j'ai mis aujourd'hui. Alors j'adore en ce moment faire des mélanges d'highlighter. Donc j'en mets 3 ou 4 différents en fait, l'un au-dessus de l'autre pour voir. Je fais des tests et tout. Et du coup, voilà, vous n'avez pas le rendu de celui-là tout seul, mais celui qui est en poudre tout seul, il est très très bien aussi. Celui-ci en liquide, j'avais un petit peu plus de mal. J'ai un peu de mal avec les highlighters liquides dans tous les cas en fait. Donc celui-ci aussi. Je sais jamais trop comment utiliser ça. Si je mets ça au-dessus de mon fond de teint, souvent ça fait bouger un peu. Enfin, c'est bizarre parce que moi après je mets de la poudre dessus et tout, ça fait toujours un fini bizarre. Du coup, c'est pas le genre de produit que je préfère. Après, comme je l'avais dans mes stocks et que voilà, je l'avais acheté pour le tester, je l'ai terminé. Mais voilà, c'est pas le genre de produit que je préfère. Au final, j'avais tendance à plutôt l'utiliser sur tout le visage, entre ma base et mon fond de teint. En gros, je mets ma base qui va être plutôt matifiante. Je mets ça par au-dessus et après je vais mettre le fond de teint et du coup il y a un petit fini lumineux qui ressort du fond de teint. Je mettais ça sur tout le visage comme ça, voilà, je l'ai terminé assez rapidement. C'était cool à utiliser mais voilà, je rachèterai pas parce que c'est pas trop, enfin voilà, je préfère les highlighters en poudre. Et du coup celui-ci je vais le remettre dans mes stocks juste pour terminer un petit peu la petite couche qui est redescendue au fond. Et après je le jetterai définitivement. Ensuite j'ai une petite éponge comme ça qui venait de chez Jiffy que je trouvais en lot de 2. Je crois que dans les lots il y avait une jaune et une verte. Toujours en mini comme ça. C'est des éponges que j'aime beaucoup pour faire le dessous de l'œil et pour faire les zones un petit peu spéciales en fait. J'utilise plus d'éponge en ce moment. Là, le fond de teint que j'utilise depuis quelques mois, il s'applique très bien au pinceau. Donc je fais ça tout au pinceau en fait. Je fais aussi l'anti-cerne au pinceau depuis quelques mois. Comme ça, voilà, je salis plus d'éponge. Je préfère nettoyer des pinceaux que des éponges tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment par période en fait. Pendant des années, j'utilisais que des éponges et là, j'ai un peu changé. C'était cool quand même d'avoir celle-ci de chez Jiffy. Du coup, elles sont pas très chères. Je crois que de mémoire, c'est 2 euros, 3 euros les 2 éponges peut-être en mini comme ça. Et voilà, elles sont cool. J'ai jamais testé de grosses éponges, je crois, de chez Jiffy. Mais en tout cas, les petites sont bien. Je crois que j'en ai encore en stock. Et bon, je rachèterai pas tout de suite du coup, vu que j'en utilise plus et que j'en ai encore en stock. Mais c'était très bien. Si vous avez besoin d'éponges, en tout cas, je pourrais vous conseiller celle-ci. Le produit suivant, c'est un produit pour les lèvres et c'est un gloss de la marque Bare Minerals que j'avais eu il y a très 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 longtemps. J'avais fait une commande sur le site et en fait on pouvait à partir d'un certain montant de commande avoir une espèce de boîte mystère avec plein de produits je crois. Donc ça faisait partie de cette boîte cadeau il me semble et du coup je l'ai utilisé quand même pendant pas mal d'années. Je crois que c'est un gloss qui n'existe plus du tout. Je l'avais mis pendant un moment dans un projet Ten Pan, il me semble, et là du coup je l'ai enfin terminé. J'ai fini par l'utiliser en baume à lèvres, en fait, enfin en gloss, mais pour la nuit, pour réussir à le terminer, parce que comme je me maquille pas tous les jours, je mets même pas du gloss tous les jours. Voilà, c'est un peu long à finir, donc je l'ai terminé comme ça en baume à lèvres. Il était cool, il était assez nourrissant si je l'utilisais en journée. Par contre, pour la nuit, je trouve que c'était pas suffisant. Après ça collait un petit peu comme tous les gloss mais voilà rien de particulier. C'était une couleur naturelle, rose pâle, enfin assez classique sur les lèvres, ça faisait rien de particulier mais voilà c'était cool à utiliser. Il sentait bon le gâteau un peu. Bon l'odeur a un petit peu changé mais ça sent en fait les gloss je sais pas, les premiers gloss que j'ai eu quand j'étais jeune, ça sentait un peu ça, des odeurs un peu gourmandes. Et voilà, du coup c'était cool de réutiliser celui-ci. Donc vous aurez compris, c'était sympa à utiliser, mais voilà, je ne le rachèterai pas, je crois qu'il n'existe même plus. Et de toute façon, j'ai un stock pas possible de produits, tout ce qui est produit pour les lèvres, j'en ai énormément en stock. Donc ça je rachète pas, mais je suis contente de l'avoir fini. Ensuite j'ai une autre éponge qui était cette fois-ci une grosse éponge pour le teint. Alors j'avais gardé l'emballage mais c'était une éponge du coup qui venait de chez Flying Tiger. Donc je l'ai sortie de son paquet pour vous montrer, je sais pas pourquoi j'avais gardé le paquet. Mais en gros c'était une
éponge avec une texture très grossière, on va dire, très irrégulière. Et du coup, comme elle était trop grosse, enfin les petits espaces étaient vraiment trop gros dans l'éponge, ça estompait pas bien et ça faisait des traces. Je l'ai utilisé pendant, on va dire, un mois et après j'ai abandonné parce que ça fonctionnait vraiment pas bien. En gros, c'était pas lisse comme texture, c'était vraiment trop bizarre comme texture, mais vraiment pas du tout lisse comme les éponges classiques qu'on voit d'habitude. Et donc, quand on estompait en fait le fond de teint avec l'éponge mouillée, ça faisait toutes les traces de l'éponge, en fait, tous les petits espaces qu'il y a dans l'éponge, ça se mettait sur le visage en fait. Donc ça faisait comme un tampon en gros, mais du coup il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas de produit et tout, enfin vraiment ça fonctionnait pas du tout. J'ai essayé de la faire fonctionner pendant un moment et finalement j'ai abandonné, donc ça je rachèterai pas du tout. Ensuite la dernière éponge, c'est une mini éponge à nouveau qui vient de chez Primark. Il me semble que c'était un lot avec plein de petites éponges. Celle-ci elle avait une forme de petit boudin comme ça en deux parties. Alors, elle était bien, mais pas assez précise. Moi, quand j'utilise une mini éponge comme ça, c'est pour faire principalement le correcteur, l'anti-cerne en fait. Et du coup, la pointe, je trouvais qu'elle n'était pas assez pointue, pas assez précise. Je pense que vous verrez par rapport à celle de chez Jiffy qui est vraiment pointue. Celle-ci, c'était un boudin en fait, c'est limite rond au bout et du coup, c'est pas du tout précis. Donc, non, celle-là, je la rachèterai pas. Elle venait en lot avec d'autres petites éponges que j'ai pas encore utilisé. Du coup, comme je suis passée sur les pinceaux, je prends aussi des pinceaux pour mon anti-cerne. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas testé les autres, mais cette forme-là, en tout cas, non, elle me plaît pas trop. Après, la même forme en grosse pour le visage, ça me convient, mais en petit, vraiment, c'est pas assez précis, je trouve. Un nouveau produit pour les lèvres, là, c'est un gloss qu'on trouvait, je crois, par un moment chez Carrefour, il me semble. C'était la marque Prose Couture. Donc là, c'était un gloss normal. Je sais même pas s'il y a une couleur. Ouais, c'est peut-être la couleur 200. C'était un truc que j'avais eu il y a, je pense, une dizaine d'années aussi. C'est tous des vieux produits que j'ai terminés, mais voilà, il était temps de les finir. Ça, je l'avais eu dans une box, un concours que j'avais gagné, un truc où j'avais gagné plein de produits. Et il y avait ça dedans. Donc c'était un gloss avec un pinceau, comme l'anti-cerne de tout à l'heure, avec un pinceau et un truc qu'on tourne autour pour faire sortir le produit. C'était un gloss qui était rouge du coup avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il était sympa, je l'ai utilisé pendant très longtemps du coup parce que j'ai galéré à le finir. Mais il était sympa à utiliser. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Ça reste un gloss assez classique, voilà, rien de particulier. Mais c'était sympa, mais pour autant je rachèterai pas puisque j'en ai encore beaucoup trop en stock. Ensuite j'ai deux ombres à paupières que je jette, j'ai pas réussi à les terminer, mais je vais vous expliquer tout ça. C'était les Color Tattoo de chez Maybelline. J'avais deux teintes, j'avais une teinte dorée, je crois que je l'avais déjà soit terminée, soit elle avait séché, en tout cas je l'ai déjà jetée sur une année précédente. Et là c'était les deux derniers de cette gamme là qui me restaient. Donc en gros c'était des ombres, c'était très connu par un moment, hein, mais voilà, là je sais pas si c'est un produit qui existe toujours et si des gens s'en servent toujours de ce produit là. Mais en gros c'était des ombres crème, donc dans un petit pot comme ça, des ombres crème, en gros des ombres à paupières. Qu'on vient soit prélever au doigt comme ça, soit au pinceau, etc. Là, ça ne prélève plus rien du tout. C'est des trucs qui sont complètement secs. Donc j'avais un rose un petit peu irisé, c'était la teinte 65. Et j'avais un violet foncé qui était la teinte 70. Violet comme ça. Les deux allaient hyper bien ensemble. Mais voilà, c'est tout sec, ça prélève absolument plus rien. Ça commence à se décoller des bords et tout, tellement c'est séché. Donc je n'arriverai plus rien à en tirer. En fait, je faisais souvent des maquillages, enfin quand je les utilisais, je faisais des maquillages avec les deux. Je mettais le plus clair sur les trois quarts de la paupière, on va dire, et le violet foncé sur le coin externe et dans le creux. Et voilà, ça faisait un maquillage juste avec les deux ombres là. Mais j'ai vraiment galéré à les utiliser, à les terminer, etc. Je préfère rester sur des ombres poudre qui tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça en fait il faudrait les utiliser quasiment tous les jours pour réussir à les finir avant que ce soit sec. Et moi c'est pas du tout le cas, hein. Quand je me maquille vous aurez compris que c'est très rare et que j'aime bien utiliser à chaque fois un produit différent, une palette différente et tout. Donc voilà, je les utilisais pas du tout assez souvent, donc ça je rachèterai pas du tout. Mais c'était sympa à utiliser, j'avais déjà eu un doré par le passé que j'avais encore plus aimé. Ça c'était des couleurs que j'aimais un peu moins, mais c'était cool quand même à tester. On reste dans les produits pour les yeux avec un mascara qui vient de chez Sienne, donc de chez Lidl. C'était un mascara waterproof, la gamme Push Up, que j'avais acheté il y a un petit moment. Je l'avais vu en rayon, mais en fait il n'avait pas de testeur, donc on ne pouvait pas voir à quoi ressemblait la brosse.
Et avec le packaging extérieur, j'avais l'impression que c'était une copie en fait, enfin qui ressemblait à un mascara que je trouvais en Allemagne avant. Je sais plus quelle est la marque. Je me demande si c'est pas un Essence, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, une marque que je trouvais en Allemagne et qui était super bien. En petit picot silicone qui faisait des super cils et tout, waterproof aussi. Donc comme c'était le même packaging, je m'étais dit que ça allait être la même chose. Et en fait, surprise, quand je l'ai ouvert, c'était une brosse en poil naturelle, une grosse brosse en poil. Le genre de brosse que j'aime pas du tout parce que je préfère les brosses en picot silicone, en picot plastique. Donc j'ai eu un peu de mal avec la brosse et en fait j'ai trouvé qu'il avait séché hyper rapidement. Il faisait des paquets sur les cils quand on l'utilisait. Et non, vraiment, ça me plaisait pas trop. Il déposait en même temps trop de produits, en même temps, il galbait pas assez les cils et tout. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec. Donc voilà, je m'en sépare, je l'abandonne. Il est pas fini, mais du coup, il est tout séché, tout dégueu. Donc je m'en sépare de celui-ci. Il m'a vraiment pas convaincu. J'arrive rien à en faire. Donc voilà, j'abandonne là avec celui-là. Et je ne rachèterai pas du tout. Si jamais je retourne en Allemagne un jour, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais si jamais j'y retourne, je reprendrai éventuellement l'autre que j'avais beaucoup aimé. Si je retrouve, non, ça doit être la marque Catrice, si je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, si jamais j'ai l'occasion de le racheter, je rachèterai l'autre, mais celui-ci, pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on passe aux produits pour les sourcils. Il me reste plus énormément de trucs, donc là, c'est les produits que j'ai terminés sur les derniers mois, vraiment fin de l'année. En premier, j'ai un crayon à sourcils qui vient de chez Action. Donc d'un côté, il y a le crayon avec le petit taille-crayon sur le capuchon. Et de l'autre côté, il y a le petit goupillon directement avec le crayon. C'est un crayon que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai racheté, enfin j'en avais un autre en stock. Donc c'est exactement celui que je réutilise en ce moment. Je l'ai beaucoup aimé, il est vraiment pas trop cher et il fonctionne très bien pour moi. Voilà, je l'avais déjà aimé la première fois, je l'aime toujours autant, il fonctionne vraiment toujours autant. Il n'est pas trop gras mais pas trop sec, il marque très bien. Le petit goupillon comme ça, c'est hyper pratique quand on est par exemple en voyage ou je sais pas en déplacement et tout, on n'a pas besoin d'emmener un goupillon en plus. Donc très bien pour ça, je le rachèterai, en tout cas j'en ai déjà d'autres en stock, je l'avais eu je crois dans un calendrier de l'Avent et j'en avais racheté un autre et tout, donc il me semble que j'en ai encore un autre en stock après celui que j'utilise actuellement. Mais voilà, j'ai repris le même et j'en suis toujours aussi contente. Toujours dans les produits pour les sourcils, j'ai terminé un mascara à sourcils, donc un gel à sourcils transparent qui venait de chez Lavera, une marque allemande. Donc j'avais acheté ce produit en Allemagne, même si on le trouve maintenant en France. C'est une marque qui est bio, qui fait des produits naturels, etc. Et donc là, c'était le gel fixateur de sourcils transparent. Donc on avait d'un côté le gel comme ça directement sur la brosse et on avait en plus la brosse comme ça au bout pour venir les brosser en plus pour enlever l'excédent de maquillage avant de mettre le gel, etc. C'était sympa, c'était cool à utiliser. Après je l'ai utilisé en fait pendant un bon moment en base pour les cils parce que j'avais plus de base pour les cils. Ça fonctionnait bien comme ça mais c'était pas son utilité première. Et après je l'ai passé en gel à sourcils et là il était cool. Il n'est pas hyper fini non plus, je vois qu'il en resterait un petit peu mais déjà la date de péremption est dépassée depuis un petit moment parce que c'était à finir avant décembre 2019. Donc je pense qu'on a un petit peu dépassé. Au niveau de l'odeur, il sent très fort l'alcool maintenant. Enfin, je sais pas, ça sent une odeur bizarre, donc je veux m'en séparer. Et en plus, le produit c'est complètement teinté. À la base, il était transparent. Et à force d'utiliser ça, en fait, moi je l'utilise après mon crayon à sourcils. Forcément, ça prend la teinte un petit peu du crayon qu'on met avant. Donc voilà, là ça me dégoûte un peu. J'ai plus envie de l'utiliser, donc je m'en sépare. Il fonctionnait très bien, mais c'était pas le gel vraiment hyper fixant, etc. On sent quand même nos sourcils bouger et tout, ça va pas tout immobiliser et tout. Mais voilà, il était quand même bien, en tout cas pour ce que moi je recherche au quotidien, quand je me maquille et tout, ça suffit amplement. Donc très cool, je rachèterai éventuellement à l'occasion, mais voilà, encore une fois, j'ai plein de trucs en stock pour le moment. Ensuite, on passe sur des produits pour le teint. Ça, c'est issu d'un petit tri que j'ai fait récemment dans mes tiroirs. Et j'ai retrouvé ce produit-là qui est complètement sec et voilà, je l'avais un peu oublié au fond d'un tiroir et tout, donc je m'en sépare. C'était une base pour le visage de la marque Couleur Caramel, donc la base lissante velours matifiante.
dans la gamme avant-première et du coup c'est un produit qui était bio. C'est un tube de 30 millilitres et c'est un produit que j'avais beaucoup aimé et dont je vous parlais pas mal pendant un moment. Je l'avais racheté, en fait je l'avais déjà terminé une première fois et je l'avais racheté, là c'était mon deuxième tube. Et en fait, c'est malheureusement une base qui a séché et que je ne peux plus utiliser. Déjà, quand elle était toute neuve, on va dire, sur le visage, quand on l'appliquait, c'est une base qui séchait hyper rapidement. Elle pouvait, si on la laissait trop longtemps avant de l'étaler et tout, elle pouvait avoir un fini un peu blanc, faire des petites peluches, des trucs comme ça. Donc elle était assez compliquée à travailler, mais elle fonctionnait hyper bien. Ça me matifiait le visage, vraiment c'était trop cool. Donc c'est pour ça que je l'aimais beaucoup et que je l'avais racheté. Et là en fait je l'ai laissée de côté pendant un moment et elle est toute sèche à l'intérieur. Je sens que c'est hyper dur le produit, donc je pourrais plus rien en faire du tout. Voilà, malheureusement je l'ai pas fini assez vite. Après il en reste plus énormément, mais ouais, là en regardant je vois que c'est vraiment en grumeaux en fait à l'intérieur. Si j'appuie là-dessus, ça sort entre des grumeaux et de la poudre en fait. Donc je ne pourrais plus rien en faire du tout. Voilà, malheureusement je l'ai pas fini assez vite, mais elle était quand même très cool quand je l'utilisais. En tout cas je l'aimais beaucoup. Maintenant je suis passée à des bases qui sont moins matifiantes et ça me convient très bien. En fait je crois que je m'en fous un petit peu de briller à la fin de la journée. Maintenant, ça me dérange plus trop. Donc en ce moment, j'utilise une base qui est plus lissante de chez Make Up For Ever. C'est un petit format que je finis. Voilà, c'est un petit format voyage et je l'aime bien. Et si je brille à la fin de la journée, c'est pas grave du tout. Avant, je voulais absolument rester mat toute la journée et tout. Maintenant, je crois que je m'en fous un peu. Donc voilà, j'ai changé un petit peu sur mes avis, etc. Mais elle était quand même très cool pour les grosses journées et tout. C'était vraiment ma base préférée. Je la rachèterai pas parce que je sais que j'arriverai pas à la terminer avant qu'elle soit complètement sèche. L'avant-dernier produit, c'est un produit de chez Benefit et c'est une autre base pour le visage que j'avais eu en solde il y a quelques temps, donc je sais même pas si c'est un produit qui existe toujours. C'était un primer dans la gamme Stay Flawless, donc c'était un format stick en fait. Alors il en reste un peu mais j'arrive plus du tout à le prélever. En gros, le truc ne monte plus du tout et enfin ça monte mais j'arrive plus à l'étaler sur mon visage et au pinceau c'est impossible à faire. Donc voilà, j'ai fini par me dire que j'allais m'en séparer. Je l'ai quand même utilisé pendant très longtemps. Ouais, il est fini hein, je pense. Enfin, j'aurais pu avec un pinceau réussir à récupérer du produit, mais en fait comme c'est une base qui est assez matifiante, c'est assez sec comme texture et du coup voilà, ça ne prélève rien du tout au pinceau. J'essaye de le descendre jusqu'au bout pour vous montrer, mais voilà, je pense que c'est au fond. Vous voyez, il est à peu près ici. Donc j'ai utilisé tout ça de produit, donc je pense qu'on est pas mal. C'est une base que j'ai bien aimée. Alors je vous disais que maintenant je m'en fous d'être matifiée ou pas, de briller ou pas à la fin de la journée, etc. Mais je l'aimais bien quand même celle-ci. C'était un stick du coup à étaler sur tout le visage. Et je trouvais que ça fonctionnait très bien quand même, ça faisait bien tenir le maquillage. Et j'aime bien aussi le format qui est pratique à emmener en voyage, les trucs pas trop liquides comme ça. On sait que ça va pas se renverser dans la valise, etc. Donc c'est hyper pratique. Pas que je voyage beaucoup et de toute façon quand je voyage la plupart du temps je ne me maquille pas donc j'emmène quasiment pas de maquillage. Mais voilà, c'est quand même cool pour emmener en voyage. Je sais pas si c'est un produit qui existe toujours, mais c'était très sympa. En tout cas, il m'a beaucoup plu. Et le dernier produit que j'ai terminé côté maquillage en 2022, c'est encore un vernis. Donc pour les ongles, c'était de chez Revlon et c'était un fini à séchage rapide, donc un top coat. C'est un produit que j'avais eu il y a quelques années, encore une fois, qui était un produit assez liquide en fait, donc il n'est comme un vernis classique, mais ça venait vraiment faire sécher le vernis en fait, faire sécher le vernis au toucher, pas si vous plantez votre doigt dans l'ongle, ça va pas être sec, mais vraiment au toucher c'était sec et tout, c'était très sympa. Je l'ai eu pendant très longtemps et je l'ai terminé, alors je crois que je l'ai terminé en été, je sais pas pourquoi je l'ai noté en dernier dans mon carnet, mais je l'ai terminé en été. Je crois que je l'avais rangé par erreur dans mon truc de vernis et que j'ai retrié il y a pas longtemps, enfin que j'ai regardé un peu en rangeant des produits et que je l'ai retrouvé du coup. Là, en vrai, il en reste un petit fond, mais le pinceau va plus jusqu'au fond, en fait, je peux pas le récupérer. Donc voilà, je m'en sépare de celui-ci, il fonctionnait très bien, mais encore une fois, je suis passée au gel pour le moment. Donc je rachète rien du tout en produit pour les ongles.
mais c'était cool à utiliser. Franchement, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé dans ce genre de produit, en tout cas pour faire sécher les ongles. C'est celui qui fonctionnait le mieux dans ceux que j'ai testés. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer tout le maquillage que j'avais fini en 2022. Il n'y avait pas énormément de choses, mais moi je suis très contente. Vu le peu de fois où je me suis maquillée pendant l'année, je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi à finir ces produits-là. Après, voilà, comme d'habitude, il y a toujours des produits que je jette qui sont pas finis parce que j'ai pas réussi à les terminer, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu le jeu. J'ai beaucoup trop de produits en stock, donc c'est un petit peu inévitable. Mais j'arrive quand même à finir des trucs, donc je suis très contente. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi aussi si vous avez terminé des produits récemment, votre avis sur les produits. S'il y a un produit maquillage que vous avez testé il n'y a pas longtemps, que vous avez adoré, etc. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!